Bonjour et bienvenue au tutoriel d'explication du déroulement d'une séance d'entraînement type. Donc ce tutoriel a comme objectif principal de vous faire passer à travers les différentes composantes d'une séance d'entraînement et vous expliquer les bases d'utilisation de la prescription d'entraînement que vous retrouvez dans vos planifications. Donc chaque séance est nommée, vous allez avoir un titre de séance, habituellement il s'agit d'une lettre et d'un chiffre comme E1. Ici, comme c'est un exemple de séance, vous y retrouvez exemple de séance. Afin de savoir quand vous devez compléter cette séance d'entraînement-là, il est important de se référer au calendrier qui est présent dans le document PDF. Donc, sur ce calendrier-là, vous allez voir le titre de la séance, la date et l'heure à laquelle elle doit se dérouler. Puis à ce moment-là, pour savoir quel est le contenu de la séance, vous venez consulter l'annexe où vous retrouvez le nom de la séance en haut et le descriptif par la suite. Maintenant, j'attire votre attention sur la première ligne ici sous le titre, qui sont les modalités de récupération. Donc, les modalités de récupération, vous allez retrouver un titre de modalité et en annexe de votre document PDF, vous allez retrouver le descriptif de ce qu'est la récupération 1 ou la récupération 2 ou la récupération 3. Donc, tous les détails, quoi faire généralement, soit avant, pendant et ou après l'entraînement. Ensuite, nous avons la séance proprement dit. Donc, cette séance-là va commencer avec une partie d'échauffement. Vous allez voir l'exercice qui est proposé. L'exercice en soi peut être adapté selon le matériel qui est à votre disposition et aussi selon vos préférences. Donc, pour l'échauffement, il y a quand même passablement de latitude. C'est possible de sélectionner différents appareils afin de s'échauffer. C'est pas tellement problématique. Par exemple, pour la suite, c'est préférable d'essayer de conserver sensiblement les mêmes exercices et ou appareils. Donc, on a le nom de l'exercice et ensuite de ça, on va avoir sous protocole de surcharge le volume et l'intensité qui est suggéré pour compléter cette section-là. Donc, le cas ici présent, nous avons 8 minutes de volume à compléter une intensité de 70% de la VO2 max. Donc, j'attire également votre attention en dessous où il y a un texte absolument très court qui vous donne une précision sur ce qui est à faire. Donc, ici, c'est un échauffement général. On vous précise d'utiliser les intensités provenant du test de VO2 max. Donc, ça fait partie d'un autre tutoriel qui vous indique comment faire efficacement, adéquatement un test de VO2 max afin d'avoir les intensités pour optimiser votre travail cardiovasculaire. Si jamais vous n'avez pas complété le test de VO2 max, il y a une consigne ici qui est d'avoir chaud sans être fatigué. Donc, c'est le principal objectif de l'échauffement ici. On veut bouger, on veut activer la circulation sanguine, on veut préparer le corps à l'effort. Même chose, on veut faire avoir une préparation psychologique aussi, faire de la visualisation pour la séance qui s'en vient afin vraiment d'optimiser notre entraînement. À la droite de l'écran, on voit également l'objectif, donc échauffement, endurance, faible puissance. Donc, c'est vraiment une précision à dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ce travail ici. Donc, une fois l'échauffement général complété, on passe ensuite au travail en musculation dans le cas de cette séance et on poursuit dans la lignée d'un échauffement, mais cette fois-ci plus spécifique. Donc, vous voyez encore une fois l'image de l'exercice que vous devez réaliser, le nom de l'exercice ensuite, et il y a une petite nomenclature utilisée pour la plupart des exercices en musculation. Vous allez retrouver la première lettre qui représente le groupe musculaire qui va être sollicité, comme ici J pour jambes, et ensuite la deuxième lettre M pour machine. Donc, ça va être un exercice qui va être réalisé sur appareil. Par la suite, on a le protocole de surcharge. Donc ici, vous allez devoir compléter une série de 10 répétitions. Donc on a le volume et à une intensité de 15 RM, RM pour répétition maximale. Donc une série de 10 allers-retours à vitesse constante avec une amplitude standard avec une charge qui nous permettrait de compléter au maximum 15 répétitions. Donc il s'agit d'un travail sous-maximal dont l'objectif est un échauffement spécifique. Donc, vous voyez ici, il y a une charge qui est indiquée à 0 kg. La raison est bien simple, c'est que je n'ai aucune idée de la force que vous avez, de la charge que vous allez devoir mettre. Donc, ça va être à vous, soit en testant ou soit par principe d'essai-erreur, de déterminer votre charge. Le T indique le tempo. Donc, ici, on va avoir une vitesse d'exécution où on pousse la charge pendant 2 secondes, pas de pause pour la transition, et on revient à une vitesse équivalente, donc 2 secondes pour le retour.
Donc, vous pouvez voir le texte en dessous, échauffement spécifique, comme je vous mentionnais, et on précise qu'il faut compléter 10 répétitions avec une charge qui en permettrait en théorie 15. Donc, pour déterminer cette charge-là, comme je disais, il y a de l'essai-erreur, ou sinon, à l'aide de tests de force de 1RM, on peut arriver, à l'aide de différentes tables, à déterminer quelle charge correspond à notre 15 RM. Ça va faire l'objet d'un autre tutoriel qui va vous expliquer comment travailler avec des tests de force, et à ce moment-là, vous serez en mesure de mieux déterminer vos charges. Il est également possible de voir une autre forme de nomenclature pour déterminer le protocole de surcharge. Lors de l'exercice suivant, vous pouvez voir qu'il est indiqué non pas en RM, mais bien en pourcentage de votre force maximale. Donc ici, c'est impératif dans le fond d'avoir des tests de force pour être en mesure d'avoir le 100%, donc la charge maximale que nous sommes en mesure de déplacer pour un aller-retour, donc une répétition. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on doit compléter une série de 10 répétitions avec la charge correspondant à 65% de la force maximale, avec une vitesse d'exécution de 2 secondes pour déplacer, pas de pause lors de la transition et 2 secondes pour ramener en place. Donc, il s'agit encore une fois d'un échauffement spécifique que l'on va faire sur l'appareil. Puis en bas, le texte, vous pouvez voir compléter 10 répétitions avec la charge correspondant à 65% du 1RM. Donc, c'est légèrement différent. C'est une autre façon de fonctionner que vous pouvez retrouver lors de certains entraînements dans les planifs que je vous propose. Donc ensuite, vous pouvez prendre toujours la petite minute de transition entre votre échauffement spécifique et votre série de travail. Et là, très important, la nomenclature va changer un tout petit peu. Donc, vous voyez, vous avez à compléter 2 séries de 20 répétitions à 85% de la force max. Donc, le 20 répétitions ici, ce n'est pas un 20 répétitions. Lorsque j'indique 20 reps, c'est tout simplement pour dire le maximum de répétitions que vous êtes en mesure de faire. Donc, la lecture du protocole de surcharge devrait être comme suit. 2 séries du maximum de répétitions à 85% de la force maximale avec une vitesse d'exécution de 2,02 et une récupération passive de 1 minute entre chacune des séries. Donc, ça change un petit peu de la façon habituelle de travailler lorsqu'on vous impose un nombre de répétitions. Là, ce qu'on fait, c'est on y va à l'inverse, on vous impose une charge et on vous demande de faire un maximum de répétitions. Voici maintenant un autre exemple de protocole de surcharge que vous pouvez retrouver à l'intérieur d'une séance d'entraînement. Vous avez l'exercice 11 qui est un exercice pour travailler les muscles abdominaux. Et le protocole de surcharge est caractérisé par un volume de 2 séries de 20 répétitions à 20 RM. Prenez bien note que dans toutes les séances d'entraînement où vous allez retrouver cette écriture, 20 répétitions pour 20 RM, il ne s'agit pas de compléter 20 répétitions, mais bien d'exécuter, comme le texte l'indique, des séries maximales, donc un maximum de répétitions. Donc ça se peut que l'exercice ne vous permette que d'en faire 3, 4 ou 5, ou il est possible que l'exercice vous permette d'en faire 25, 30, 60, voire même. Maintenant, voici un autre exemple de protocole de surcharge que vous pouvez retrouver à l'intérieur d'une séance d'entraînement. L'exercice 11 est un exercice pour les muscles abdominaux et vous pouvez voir que le protocole de surcharge est caractérisé par 2 séries de 20 répétitions à 20 RM. À toutes les fois que vous allez voir 20 répétitions pour 20 RM, vous allez également remarquer que dans la section texte, il sera écrit série maximale. Donc ça veut dire qu'il faut compléter le maximum de répétitions et non pas forcément arrêter à 20. Donc il est possible que l'exercice ne vous permette que de compléter 4 ou 5 répétitions parce qu'il est très difficile, ou encore plus que 20 répétitions parce que l'exercice est plus facile. Donc ne vous arrêtez pas à 20, c'est bien important. Lorsque vous voyez 20 répétitions pour 20 RM, ce sont des séries maximales. L'exercice suivant est encore un exercice qui va travailler en partie les muscles abdominaux, les muscles de la hanche, donc un travail de gainage. Là, ce que vous retrouvez, c'est 2 séries de 1 répétition à 20 RM. Encore une fois, toutes les fois que vous allez voir ce type d'écriture-là, vous allez voir que le texte qui accompagne l'exercice va mentionner un élément critique. Vous devez compléter un maximum de répétitions en 60 secondes. Il est possible que le temps soit différent d'une séance à l'autre. Dans ce cas-ci, il faut vraiment faire le plus de répétitions possible en 1 minute. Donc, ce n'est pas une seule répétition avec une charge qui nous permettrait d'en faire 20, mais bien un maximum de mouvements en 60 secondes.
Donc, ça complète les différentes caractéristiques qu'on retrouve dans une séance d'entraînement. Il est possible qu'à l'intérieur de certaines planifications, il y ait des spécificités qui soient uniques. Donc, à ce moment-là, ça va être décrit dans la planification et dans le descriptif des séances. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente séance d'entraînement.